Demain, triste anniversaire. 1 an que le Kea Trader s'est échoué sur le récif d'Uran. La gestion de cette affaire s'est déroulée en 5 phases. D'abord, le retrait des hydrocarbures. Selon l'État, c'est près de 1000 litres d'hydrocarbures qui ont été relâchés par le Kea Trader. Ce volume correspond en fait à la centaine de fioul ramassés par un navire des forces armées de Nouvelle-Calédonie et aux 585 kilos de boulettes de fioul ramassées sur les plages. La deuxième phase, l'allègement pour le déséchouement. Durant cette opération, 687 containers ont été extraits du Kea Trader. Aujourd'hui, 13 sont encore à bord. Certains contiennent des produits qualifiés dangereux comme des voitures, de la peinture ou des batteries. 72 autres conteneurs ont été perdus à la mer. Selon l'État, ces conteneurs ne comportaient pas de produits dangereux, mais l'impact sur le récif est plus que probable. La troisième phase, c'est la tentative de renflouement, autrement dit, la remise à flot du bateau. Et la quatrième, c'est le car-taking ou dépollution du navire pour arriver à la phase 5, l'enlèvement de l'épave. L'évaluation de l'impact sur le récif est faite par une société du nom de Polaris. Une société qui s'appelle Polaris a été chargée de faire un état initial du récif, puisqu'il était dans son état primitif à part ce cheminement. Actuellement, Polaris a à nouveau été chargé d'une mission qui est d'évaluer l'impact environnemental de la situation actuelle et des méthodes qui sont proposées pour sortir l'ensemble des débris qui restent. Il y aura un dernier état des lieux qui sera fait bien sûr à la fin des opérations, au moment où on considérera que tout ce qui pouvait être sorti aura été sorti. C'est la comparaison de ces trois études qui permettra de savoir ce qu'en définitive a été le préjudice écologique. Le récif devrait retrouver son état de nature finalement qu'en fin du premier semestre 2019, date à laquelle l'entreprise chinoise SSC fournira l'équipement pour enlever l'épave.